tout le corps mensuel, et la bonne nouvelle, c'est que Christ aura la carte 2023. Nous sommes portés par des gestions et par le sport en le compagnie peut-être on va le compagnie d'ordinaire seront avec nous sur la conférence le cas où je dis vraiment qu'elle est en train de pas les prières, regarder sur les familles, la première des bonnes nouvelles, c'est que nos parents, c'est un enfant qui est c'est-à-dire que ce que tu as compris sur la table, c'est pas une débat pas déjà changé par rapport à c'est pas ça, et donc, finalement, le pardon, c'est une grande différence. Et Dieu va permettre qu'on puisse bouger dans Amen. Donc, le bon pardon, tu vas le toujours revenir quand elle parle avant. Alléluia. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que le Père spirituel sera à Paris. Alléluia, à Montjuel. Donc, il viendra, qui arrive samedi prochain à Paris. Et dimanche, les étudiants du bureau à Paris. Amen. Comme d'accord le Père, et avec les choses. Alors, rapidement, pour tout qui a le Saint-Esprit a saisi tout le monde. Même les résultats des secteurs de l'éducation. On peut faire tout de la chaîne du bar. Tu veux s'aimer une nouvelle chair, voir la ministre Ferli après, OK, pour dire que je vais s'aimer, pour c'est pas une nouvelle chair. Alléluia. Donc voilà, pour dire seulement qu'on bénit Dieu pour ce temps et une manifestation de l'Esprit, Dieu s'est manifesté puissamment et Dieu a parlé, Dieu nous a fait du bien. Amen. Alors ce soir, ce matin, nous voyons le thème activer la domination financière. Nous sommes dans le mois de février et ce matin, je vais juste introduire ce point que j'aurai le temps de déborder et de développer dans les prochains dimanches où Dieu me permettra de pouvoir parler.
Je ne serai pas très long parce qu'on arrête à 11h30 le culte. Promis, j'arrête à 11h30. Donc, je vais juste introduire. Activer la domination financière et je vous propose 3 portions des Écritures. On va lire ensemble Malachie 3, verset 9 jusqu'au verset 11 que vous connaissez. Ensuite, on lira Proverbes chapitre 3 du verset 9 au verset 10 et 1 Chronique chapitre 21 à partir du verset 23. Alléluia. Alléluia. Alors, si on peut le faire, il me reste 30 minutes avant de laisser le micro. Merci Seigneur. Alléluia. Oui. Yes. Non, va jusqu'au verset 11, s'il te plaît. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Oui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Oui. dit l'Éternel Dit des armées. l'Éternel. Oui. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Oui. si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. OK. Pour vous, je menacerai Pour vous, je menacerai. celui qui dévore. Que Dieu menace celui qui dévore tes finances au nom de Jésus. Amen. Que Dieu menace celui qui dévore ta santé au nom de Jésus. Amen. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, Yes. dit l'Éternel des armées. Yes. Proverbe 3, versets 9 à 10. 9 à 10. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens, Et avec les prémices de tout ton revenu. alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Je prophétise que tes greniers soient remplis au nom de Jésus. Amen. Quand on parle de greniers, on parle des comptes bancaires, on parle, n'est-ce pas? Nous sommes dans le mois des finances. Je prophétise que toutes ces choses-là arrivent dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Troisième texte. Troisième et dernier texte. C'est dans 1 Chronique. 1 Chronique 21, verset 20. On peut garder juste le PowerPoint à l'écran. 1 Chronique 21, verset 20. 21, verset 23. À 23. Lis 23 à 24. OK. Ornan répondit à David. Ornan répondit à David. J'aimerais que vous regardez bien ce texte, c'est très important. Alléluia. Vas-y. Prends-le. Prends-le. Et que mon Seigneur, le roi, fasse ce qui lui semblera bon. Vois. Je donne les bœufs pour l'Holocauste. Vois, je donne les bœufs pour l'Holocauste. Les chars pour le bois. Les chars pour le bois. Et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan. Mais le roi David dit. Non. Non. Je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Alléluia. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Je vous prie de vous asseoir dans la prière du Seigneur. Alléluia. Je n'offrirai point à l'Éternel ce qui ne me coûte point. Alors, ce texte-là, je vais commencer par celui-ci. Ce texte est très important. J'aurai l'occasion de le développer plus tard. Il dit, je n'offrirai point à l'Éternel ce qui ne me coûte point. En fait, Ornan voulait donner, n'est-ce pas, à David, n'est-ce pas, des offrandes gratuitement afin qu'il puisse offrir à Dieu. OK? Mais David a refusé. Il a dit, non, je ne peux pas accepter ton cadeau pour offrir à mon Dieu. Il dit, ce que je dois offrir à Dieu doit me coûter. C'est pourquoi David dit, je décide de racheter en fait ce que tu veux me donner gratuitement. Je décide de racheter ça à un prix fort afin que j'offre à Dieu. Alléluia. C'est dans l'un des points qu'on va voir ce matin, c'est que tu ne peux pas donner à Dieu ce qui ne te coûte pas. Quelqu'un me dit amen ce matin. Tu ne peux pas donner à Dieu ce qui n'a pas de la valeur. Alléluia. Et nous sommes ce matin en train de parler d'activer la domination financière. Bien aimé, en matière de domination financière, il y a des principes que nous devons comprendre et des principes avec lesquels nous devons marcher. Alléluia. La première chose que j'aimerais nous dire, avant de voir les choses que j'ai notées dans les slides, j'aimerais nous dire ceci, que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre heureux sur la terre des hommes.
Et l'une des choses qui peut permettre aussi, qui n'est pas forcément la seule, où nous puissions être heureux, c'est pouvoir être aussi à l'aise financièrement. Quelqu'un me dit amen ce matin. Quand on parle de l'argent, il y a trop de silence. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que je suis un prédicateur qui est libre. Je suis aussi un financier. Alléluia. Donc, je sais de quoi je parle. Bien-aimé, Proverbe dit que l'argent répond à tout. Amen. Alléluia. L'argent répond. Dites voisin, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Alors, qui a besoin d'argent ce matin? Non, je vais redire ça autrement. Qui n'a pas besoin d'argent pour ce matin? Donc, nous comprenons, il n'y a aucune main levée, c'est-à-dire que nous avons besoin de l'argent. OK? Et nous avons besoin, OK, d'un minimum. Mais cependant, l'argent ne doit jamais être notre maître. Le seul maître que nous avons, c'est Jésus de Nazareth, le roi des rois. Quelqu'un me dit amen ce matin. L'argent ne peut pas dominer sur nous parce que l'argent est une création. Quelqu'un m'entend ce matin? L'argent est une création. Et l'argent ne peut pas dominer sur nous. Vous savez, le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que nous avons une mauvaise approche par rapport à l'argent. Quelqu'un me dit amen ce matin. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons de la domination financière, il y a des principes que nous devons, n'est-ce pas, appliquer pour vivre ces choses. Je voulais vous choquer ce matin en vous disant que aucune prière ne rend riche. Vous savez, aucune prière ne rend riche. Il y a des lois que Dieu a établies. En fait, on ne prie pas pour être riche. Mais pour déclencher la richesse, c'est des actes qu'on pose. Ce sont des actions qu'on pose. C'est des principes qu'on met en évidence pour pouvoir déclencher la richesse. Et même dans l'Église, Bill Gates n'a fait aucune prière. Mark Zuckerberg n'a fait aucune prière. Mais il y a certains principes que tu mets en application pour déclencher la richesse. Alléluia. Alléluia. Et donc, quand on parle d'activer la domination financière, ça sous-entend que Dieu veut donner des principes que nous devons mettre en évidence afin que, sur le plan financier, que nous ayons, n'est-ce pas, une certaine stabilité. Je vous ai dit au début de la guerre des territoires que vous ne pouvez pas régner si vous n'êtes pas stable. Quelqu'un me dit amen ce matin. Tu ne peux pas régner si tu n'es pas stable. Aucun pays ne peut régner, aucun pays ne peut être en paix s'il n'y a pas une forme de stabilité. Aucun pays ne peut se développer s'il n'y a pas de stabilité. J'en veux pour preuve. L'Ukraine aujourd'hui, qui vit une guerre terrible, ne peut pas vivre, n'est-ce pas, dans la stabilité économique parce que le pays est en guerre. Et il en va de même pour nous en tant que chrétiens. Si nous voulons vivre la domination financière, il faut un minimum de stabilité. On parle de la stabilité financière. Ici, il ne s'agit pas de dire que tu vas devenir, n'est-ce pas, esclave de l'argent ou esclave des richesses de ce monde, parce qu'en réalité, notre véritable richesse est cachée au ciel. Et la véritable et la plus grande des richesses est celle de connaître et d'avoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son sauveur personnel. Quelqu'un me dit amen ce matin. Je vais reprendre, tu n'as pas compris. La plus grande et la plus belle des richesses, c'est celle d'avoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Alléluia. Tu peux avoir toutes les richesses de Jeff Bezos, mais tant que tu n'as pas Jésus, tu es pauvre. Quelqu'un me dit amen ce matin. Jésus-Christ est la plus grande des richesses. Ça doit être d'abord la base. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 6, verset 33, à partir du verset 32, il dit que ne vous inquiétez pas du manger, du boire, de comment vous allez vous vêtir. Ils sont les païens qui le recherchent. Mais dans le verset 33, il dit quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Vous comprenez? Il dit recherchez. Ça veut dire que faites d'abord du royaume, faites d'abord de Christ votre priorité. Je vais reprendre. Faites d'abord de Christ quoi? Ta priorité. Celui qui apprend d'abord à chercher Christ à tout ce qui vient après. Celui qui trouve Christ en priorité
toutes les autres choses matérielles peuvent le suivre parce qu'il a d'abord gagné Christ. Parce qu'en réalité, les choses physiques comme invisibles en matière de richesse sont cachées en Christ. C'est pourquoi la Bible dit que en Christ, il y a toutes les richesses. Sur la terre ou dans le ciel, toutes les richesses sont cachées en Christ. En réalité, si tu trouves Christ, tu as toutes les richesses que tu veux. Tu m'entends ce matin? Si tu trouves Christ, tu as tout ce que tu veux. Parce que Christ également, c'est la vie. Je suis dans l'introduction ce matin. Vous venez d'abord à comprendre avant de toucher les points. Christ, c'est la vie. Ne vous conformez pas d'abord à rechercher en priorité les richesses de ce monde. Recherchez d'abord Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en ayant Christ en vous, vous pourrez sécuriser ce qui viendra après. Parce que, vois-tu, la richesse de cette terre peut te perdre. Et beaucoup se sont perdus. Même en étant à l'église, ont reçu une certaine bénédiction financière et ensuite ont perdu le chemin. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas comme Christ pour fondement. Qui est le fondement de ta vie ce matin? Qui est le fondement de ta vie? Si tu as Christ pour socle, pour fondement, peu importe le niveau de richesse que tu auras, bien aimé, la richesse ne t'éloignera jamais de Christ. Est-ce que je vais pousser ce matin? Peu importe le niveau d'argent dans ton compte bancaire, cela ne t'éloignera jamais de Christ. Parce que tu sais que Christ, je l'ai connu. Avant que je ne sois riche, j'aimais Christ. Mais Christ est venu, j'aime toujours Christ. Je n'aime pas Christ par rapport à ce qu'il me donne, mais j'aime Christ par rapport à ce qu'il est. Parce que lorsque je l'ai rencontré, je n'avais pas de milliards. Lorsque je l'ai rencontré, je n'avais pas toutes ces voitures. Bien aimé, Jésus-Christ est plus important que ce que j'ai. Alléluia. Jésus-Christ est plus important que toutes les voitures, les maisons que je peux posséder. Parce que lorsqu'il m'a rencontré, je n'avais pas toutes ces richesses. Alors la richesse peut partir, l'argent peut partir, mais Jésus ne partira jamais. Un homme qui a compris cela, il n'a pas peur, il n'est pas impressionné de l'argent que tu peux l'apporter. Il n'est pas impressionné des millions que tu peux donner, parce qu'il sait que Christ a plus de valeur que tous les millions qu'on peut lui donner. Ce que tu vois, les personnes que tu vois trembler devant l'argent n'ont pas bâti sur un bon fondement. Dimanche dernier, on a parlé de bâtir sur la parole. La parole, c'est Christ. Alléluia. Lorsque tu sais où Christ t'a appris, tu n'es pas influencé par ce qu'on peut te donner. I tell you, je vous dis, lorsque tu sais où Christ t'a appris, peu importe les millions qu'on peut te présenter pour te corrompre, tu ne vas jamais refuser de te corrompre. Car tu sais où Christ m'a appris. Tu sais où Christ t'a appris. Tu dis non, je sais où il est allé me prendre. Je sais où il est allé me chercher. Même si vous me refusez cette voiture, ce n'est pas grave. Lorsque je rencontrais Christ, je marchais, je prenais les trams, je prenais les bus. Que la voiture soit en panne ou pas, je vais continuer à servir Christ. Que mon compte bancaire soit provisionné ou pas, je servirai l'Éternel. Même si je n'ai plus de voiture, je servirai l'Éternel. Aucune voiture ne m'empêchera de servir Dieu. Aucune situation de mon compte bancaire ne m'empêchera de servir Dieu. Oh, je ne suis pas influencé par ce que je vis, parce que je traverse, parce que mes yeux sont sur l'Éternel. Alléluia. Christ est ma vie. Christ est ma vie. C'est la base. Avant que je n'aborde les points que je vais aborder, il faut d'abord accepter ces choses. Alléluia. Quand tu vas accepter ces choses, tu verras que tout ce que Dieu a promis va se réaliser dans ta vie. L'apôtre Paul a dit quoi? Il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance ou comme dans la disette. C'est ça? Il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Parce qu'il savait qu'avant que l'abondance arrive, Christ était déjà là. Regarde, notre principe très important que Dieu m'a enseigné. Vous savez, ce qui importe Dieu, note ça, c'est très important.
Ce qui importe Dieu ou ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la bénédiction qu'il te donne. Tu vois? Mais ce qui importe Dieu, c'est ce que tu deviens après avoir été béni. Je reprends. Ce qui inquiète Dieu, ce n'est pas tant ce qu'il te donne maintenant, mais c'est ce que tu vas devenir après avoir reçu cela. Qu'est-ce que tu deviens après avoir été béni? Dis à ton voisin, qui es-tu devenu? Non, dis-le, dis-le. Alléluia. Qu'est-ce que tu deviens après que Dieu t'ait béni? Il y a des gens, on a vu dans la Bible, des gens qui ont été bénis. J'en ai parlé, il y a cela un mercredi en arrière, à l'enseignement, en parlant de... C'est quel roi? Osias, c'est ça? Le roi Osias qui, au début, avant qu'il ne vive dans la gloire, il était béni par Dieu. Mais dès lors qu'il est rentré dans la gloire, la Bible dit que son cœur s'éloigna de Dieu et l'orgueil entra en Osias. À tel point qu'il abandonna les voies de l'Éternel. Et quelle était la conséquence? On a vu mercredi l'enseignement. La conséquence, c'est qu'il a été frappé de lèpre parce qu'il avait abandonné l'Éternel. Frère, Dieu veut te bénir. Vous savez pourquoi Dieu ne veut pas nous rendre riches? Non, je dis autrement. Vous savez pourquoi, pour l'instant, nous n'sommes pas tous rentrés dans la richesse, pour l'instant? C'est parce que nos cœurs ne sont pas encore préparés. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont en train de vous regarder là. Quand on te donne les milliards là, est-ce que tu vas encore même marcher? Tu vas voler dans les airs. Comme en Afrique, on va te porter maintenant pour rentrer à l'église. Alléluia. Est-ce que ton cœur est préparé? Je vous dis toujours qu'avant de demander à Dieu la pluie, le Seigneur prépare d'abord le terrain. Avant que la pluie ne tombe, prépare d'abord le terrain. Avant de me bénir financièrement, on verra, Seigneur, prépare d'abord mon cœur, afin que mon cœur soit préparé à la bénédiction. Alléluia. Est-ce que ton cœur est préparé? Si ton cœur n'est pas préparé, tu ne pourras pas gérer ce que Dieu va te donner. Et beaucoup de personnes, nous avons mal géré ce que Dieu nous a donné parce que la bénédiction nous a perdus. Alléluia. Quelqu'un béni ce matin? Alors, je vais voir quelques principes rapidement. Après avoir posé les fondements, il faut comprendre quelques principes par rapport aux prémices qu'ils ont déjà affichées. La première chose que je voudrais vous dire d'entrée, c'est que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dans le livre de Agée, chapitre 2, verset 8, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. C'est la première chose que nous devons comprendre. Parce qu'il y a une idée fausse qui se répand actuellement dans le monde, c'est que d'aucuns pensent que maman est le Dieu de l'argent. Non, maman est un démon qui possède une partie des finances, mais ce n'est pas le Dieu de l'argent, ce n'est pas à lui qu'appartient l'argent. L'argent et l'or appartiennent à ton Dieu. On lit un texte, on n'est pas convaincu. La Bible dit à G2, 8, l'or et l'argent m'appartiennent. L'argent n'appartient pas à la Banque de France, mais l'argent appartient à ton Dieu. C'est la première chose. Et si l'argent appartient à Dieu, toi tu es le fils et la fille du roi des rois. Par ricochet, cet argent t'appartient. Ça t'appartient. L'argent est à toi également. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, l'argent n'est pas notre maître. L'argent n'est pas notre maître. Tu ne peux pas nous impressionner avec l'argent. Alléluia. Moi, je suis de ce genre de personnes, tu peux m'amener 1000, 10 000 euros, 20 000 euros, tu ne vas pas m'impressionner. Je veux dire la vérité. J'ai eu des cas où je suis allé dans des endroits où on m'a prêté de l'argent comme ça, beaucoup d'argent. Non, non, je ne trompe pas. Je ne perds pas mon langage quand je vois l'argent. Il y a des gens qui sont quand ils voient l'argent. Alléluia. Ils commencent à dire, oh, je vois les anges quelque part. Non, frère. Parce que tu as vu l'argent, tu commences à voir les anges. Non.
Alléluia. C'est parce que beaucoup d'entre nous avons la mentalité de pauvreté. Oui. Il y a une différence entre être millionnaire et posséder des millions. Ce n'est pas la même chose. Tu vois. Posséder des millions, ça vaut une quantité d'argent sur les mains ou à sa disposition. Mais être millionnaire fait référence, n'est-ce pas, à la mentalité des créateurs de richesses. Et Dieu ne nous appelle pas seulement à posséder de l'argent, mais à avoir la mentalité des créateurs de richesses. C'est pourquoi celui qui a la mentalité des créateurs de richesses, tu peux mettre 100 € sur ses mains. Il est capable de les multiplier et t'amener demain plus tard, n'est-ce pas, 10 000 €, 100 000 €. Parce qu'il a une mentalité qui permet de créer la richesse. Et Dieu veut que nous puissions aider ceux-là qui ont ou qui possèdent la mentalité des créateurs de richesses. Alléluia. Mais celui qui a la mentalité de pauvreté, l'un des signes, l'un des signes, je donne un bonus, l'un des signes pour reconnaître quelqu'un qui a la mentalité de pauvreté, c'est quelqu'un qui est à 100% tourné vers la dépense. Parce que le pauvre pense toujours dépense, mais le riche pense toujours investissement. Je reprends. Le pauvre pense toujours dépense et le riche pense investissement. Le pauvre, quand il a 100 €, il dit, qu'est-ce que je vais dépenser aujourd'hui à Zara? Zara, prends-moi aujourd'hui là. Les soldes là, ça doit tout terminer. Mais le riche, quand il a 100 €, il dit, mais sur les 100 €, ok, où est-ce que je peux investir afin que ces derniers me génèrent encore 100 € de plus? Et ça, je les enseigné une fois ici, en disant que le riche crée, n'est-ce pas, des choses afin que le pauvre vienne acheter chez le riche. Je peux reprendre? Est-ce que je perds des gens ce matin? Je reprends. Le riche, il crée des choses, il crée des produits afin que le pauvre qui a 100 € vienne acheter chez le riche, soit dans un magasin qui appartient aux riches, ok? Et en achetant chez le riche, le pauvre là ne fait que rendre le riche riche. Oh! Mais c'est toi qui rends les riches riches. Je vous donne un exemple, mes amis. C'est toi qui rends Mark Zuckerberg riche. Tu me diras, mais Paul, comment? Mais tu sais que le nombre d'heures, de minutes que tu te connectes chaque fois sur Facebook multiplie la richesse de Mark Zuckerberg. L'action de Facebook est aussi évaluée par rapport au nombre de connexions et au temps que les gens mettent sur Facebook. Mais pourquoi je ne fais que juste défiler? Mais oui, plus tu passes le temps sur Facebook, plus l'action de Mark Zuckerberg augmente. C'est toi qui rends Jeff riche avec Amazon. Les colis chaque semaine, 15 colis par semaine. Je ne dis pas que de ne pas se connecter sur Facebook. Je ne dis pas de ne pas acheter sur Facebook. Je montre un principe économique et aussi un principe dans le royaume que plus vous dépensez, plus vous achetez, vous rendez le riche riche. Ma prière, c'est que la roue change, du moins ça. Je prie et je déclare que, my God, ça change au nom de Jésus. Que ce n'est plus toi qui achètes, mais soit toi qui crée maintenant et que les gens viennent acheter, que les personnes viennent acheter au nom de Jésus. Je déclare cela dans la vie d'un homme et d'une femme qui me dit un bon amen ce matin. Deuxième chose, nous devons donner à Dieu le meilleur de ce qui a ou de ce qu'on a. Et nous devons donner à Dieu ce qui a de la valeur. En matière de principe de finances, nous devons donner à Dieu le meilleur et ce qui a également de la valeur. Deuxième chose, nous devons apprendre à donner à Dieu le meilleur. Vous ne pouvez pas recevoir de Dieu le meilleur si vous n'avez pas au préalable donné à Dieu le meilleur. Frère, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu donnes en termes d'offrande à Dieu? Est-ce que tu donnes à Dieu ce qui a de la valeur ou est-ce que tu donnes à Dieu le dernier pied de 5 centimes qui te reste?
Je ne dis pas ici de mettre le focus sur le montant, mais sur le principe qu'on accorde à Dieu. Quelle image Dieu a? Vois-tu ce que tu donnes à Dieu et aussi la valeur de ce que Dieu représente dans ta vie. Je comprends. Ce que tu donnes à Dieu est aussi l'image de la valeur de ce que Dieu représente dans ta vie. L'Église n'arrive pas à atteindre un niveau financier parce que nous avons, n'est-ce pas, où nous négligeons le principe de la sémence. David a dit à cet homme, il a dit, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne me coûte pas. Je ne peux pas donner à Dieu ce qui n'a pas de la valeur. Ça veut dire que David, lorsqu'il apporte son offrande devant Dieu, il prend le temps d'examiner, de le quantifier, de le qualifier et de dire non, cette offrande-là a de la valeur aux yeux de mon Dieu. Lorsqu'on regarde l'Église de manière générale, le corps de Christ, nous n'apportons pas à Dieu le meilleur de ce qu'on a. Et la première chose, avant même la sémence financière, c'est ton cœur. Le mois de prémisse, ce qui a de la valeur. Dieu veut d'abord ton cœur. Et je vous enseigne le crédit également, dernier, en disant que vous ne pouvez pas d'abord apporter. En fait, Dieu, ce que Dieu veut avoir, ce n'est pas d'abord les 10 euros, les 20 euros que vous apportez. C'est d'abord ton cœur. Parce que tu peux apporter l'argent que tu veux, mais ton cœur peut être éloigné de lui. C'est pourquoi cette femme-là, devant tous les hommes qui avaient apporté de l'argent, elle a apporté quelques pièces. Et Jésus a dit, cette femme-là a apporté plus que tous les autres qui ont apporté les 50, les 100. Pourquoi? Parce que cette femme-là avait apporté son cœur. Toute sa vie est dans les pièces qu'elle avait. Devant Élie, cette veuve de Sarepta avait apporté ce qu'elle avait, sa vie. Est-ce que vous savez que l'offrande, la sémence que vous apportez doit représenter votre vie? Je reprends. Peut-être que tout le monde ne va pas comprendre, mais je sais qu'une personne, après ce culte, va revoir sa manière de donner au Seigneur. David a dit, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'écoute pas. Il n'a qu'à voir lorsqu'on apporte nos offrandes. Parfois, on a la mine attachée. Parfois, on est en colère. Frère, tu es en colère contre qui? Que tu donnes ou tu ne donnes pas, ça ne fait rien à Dieu. Est-ce que vous le savez? Nous ne donnons pas parce que ça va changer le cœur de Dieu. Non. C'est d'abord par rapport à nous, par rapport à nos vies. Dieu restera toujours Dieu. Parce que les bénéfices relatifs, n'est-ce pas, au fait de donner, viennent sur toi. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Alléluia. Pour répondre amen. On parle des finances ce matin. Alléluia. Et à la fin, on va faire quelque chose. Et on va voir ceux qui vont donner. Alléluia. David a dit, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'écoute pas. Frère, à partir d'aujourd'hui, donne à Dieu ce qui a de la valeur. Si tu veux recevoir de Dieu ce qui a de la valeur, apprends à lui donner ce qui a de la valeur. Seigneur, c'est dur. Il dit quoi? Il dit, jette ton pain, c'est ça? Le texte, jette ton pain dans les eaux, c'est ça? Et tu le retrouveras. Frère, ça veut dire quoi? Ça veut dire dépense, donne. Et même quand Jésus vient voir cet homme, je crois que c'est Zachée, il dit, bah, donne tout ce que tu as à ceux à qui tu as fait du mal. Donne-leur, partage la richesse. Et même ce jeune homme-là qui était riche, il a dit quoi, ce jeune homme qui était riche? Il a dit à ce jeune homme, distribue toute ta richesse aux pauvres et suis-moi. Il a dit, Jésus, j'ai observé les commandements de Moïse, je connais la loi, mais ça là, comme on dit dans mon pays, nada. C'est-à-dire rien, je ne peux pas, on monte, on descend, ma richesse jamais. Frère, je te demande de sacrifier quelque chose. Est-ce que tu es sur le point de sacrifier quelque chose? Alléluia. Oh Jésus, je t'aime. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je te donne toute ma vie, mon argent, ma maison. Mon fils, sacrifie-moi ta maison. Et non, ça c'est mes pensées. Mauvaise pensée. Esprit du diable, libère mes pensées.
Non, Dieu te dit sacrifie aujourd'hui. Alléluia. Papa, Dieu nous prend au mot. C'est pourquoi moi... Alléluia. Je veux quand même dire. Moi, quand les gens prient, moi, je prie beaucoup en langue. Anita, je prie beaucoup en langue. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté ce que je vais dire. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que les anges de Dieu qui écoutent. Mais je prie beaucoup en français, c'est dans ma chambre. Mon anglais dans ma chambre. Mais quand je suis... Alors je ne demande pas à prier en français, bref. Mais ce que je dis, c'est quand j'écoute beaucoup des prières des gens, je dis, mais la personne là, vraiment le Seigneur avec elle. Hein? Ah Seigneur, je te donne tout. Tout ce que tu me demandes. Cette année, je te donne. 2023, je sacrifie tout ce qui est à moi. C'est pour toi, Jésus. Ma maison, viens régner, Jésus. Mes finances, ma voiture. Quand Dieu dit, je t'en donne. C'est là. L'épreuve. Est-ce que tu vas donner? Alléluia. Vos amens sont trop petits ce matin. Dis Amen. Amen. Sacrifie ton pain. Ce que tu as à manger aujourd'hui. La veuve de Salepta devait sacrifier ce qui lui restait. Elle a dit à Élie, il me reste un peu de farine et mes enfants et moi, nous allons mourir. Mais c'est compliqué la Bible. Comment Dieu peut-il demander à une veuve de sacrifier ce qui lui restait? Dieu, ne vois-tu pas sa condition? Ne vois-tu pas ses enfants qui sont dans la souffrance? Seigneur, je veux te rappeler quand même que nous sommes en temps de famine à Salepta. Mais la Bible dit que Dieu, par Élie, dit, sacrifie-moi d'abord. Ce que tu as. Prive-toi d'abord de ce que tu as. Va chez toi, fais-moi un gâteau et apporte-le d'abord. Laisse-moi d'abord manger. Seigneur, Dieu doit passer sur BFM TV, c'est pas normal. Il dit, sacrifie d'abord. Tout ce qu'elle avait, elle a obéi. Je puis faire imaginer dans mon esprit cette femme-là, lorsqu'elle a pris ce peu de farine et l'huile, pendant qu'elle préparait ce gâteau pour Élie, je peux dans mon esprit imaginer ses larmes. Vous savez, ce qui vous coûte vous fait pleurer. Écoute ce que je dis ce matin. Tant que tu n'as pas encore pleuré lorsque tu apportes l'offrande, tu n'as pas encore donné à Dieu. Tant que tu n'as pas encore pleuré, il dit quoi? Celui qui sème avec larmes et douleur moissonnera avec chant d'allégresse. Bien-aimé, on sème avec les larmes. Tu entends? Tu dois pleurer. Et cette veuve-là, elle a pleuré. Junior, elle a pleuré devant Dieu. Mais c'était tout ce qui lui restait. Mais Dieu lui a quand même dit, sème-la. Chaque fois que Dieu te donne une orientation, obéis. Parce que Dieu voit même avant que le film ne termine. Dieu connaît la fin du film. Elle obéit. Et elle a donné à Dieu ce qui a de la valeur. Oh, mon temps est fini, Seigneur Jésus. Est-ce que vous m'accordez encore 10 minutes quand même? Vous le saviez déjà. Normalement, c'est vous les chants qui prenez trop mon temps. Je n'ai qu'une heure. Troisième chose que vous devez comprendre, c'est que la sémence... Est-ce que vous pouvez me ramener avant ça? La sémence est une alliance. Non, oui, s'aimer dans la maison est une manière d'honorer Dieu. Affiche ça, s'il te plaît. S'aimer dans sa maison est une manière d'honorer Dieu. Il dit quoi? Apporte à l'Éternel tes biens.
honore Dieu avec tes biens et les prémices de ton... On a dit ça ensemble. Et les prémices de ton... Chaque fois que tu apportes dans la maison du Seigneur, c'est une manière d'honorer l'Éternel. Et cette année, nous devons honorer Dieu. Alléluia. Tu dois honorer Dieu avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Et la bonne nouvelle, et le dimanche que nous attendons tous, c'est le 26 février. Parce que ce dimanche-là, tu sais ce qui va se passer? On va tous apporter les prémices de notre revenu à Dieu. On va dire, Seigneur, voici ce que nous t'avons apporté. Autrefois, en Israël, ils apportaient les prémices du sol, du bétail, toutes ces choses-là. Mais c'est compliqué en France. À un moment donné, si tu apportes les tomates ici, on va faire comme avec ça. Donc, on a besoin d'argent ici. Alléluia. Dis à ton voisin, on a besoin d'argent. Et on a besoin d'argent. Alléluia. Si tu apportes les tomates, les chèvres, ici, on fait quoi avec ça? Alléluia. C'est un bouillon après le culte. Amen. Les prémices sont revenus. Quand on parle de prémices, on parle de premier. Là, en fait, en réalité, tu dois apporter à Dieu chaque année le premier salaire que tu gagnes. Oui. Ton premier salaire du mois de janvier, tu dois l'apporter à Dieu. Oui. Alléluia. La première fois que je l'ai fait, ça m'a fait pleurer. Alléluia. C'est dur, oh? Mais l'obéissance, ça paye. Je vous dis la vérité. Alléluia. Tu dois t'arranger. Organise-toi. Chaque année, apporte à Dieu ton premier salaire. Bénir le Seigneur. Je vous dis toujours, tu n'as pas besoin de ton argent. Ce que Dieu cherche, c'est toujours une occasion de te bénir. Je dis la vérité. Dieu cherche toujours une occasion de te bénir, une opportunité, une fenêtre, une raison que tu donnes de te bénir. Mais toujours. En réalité, Dieu n'a pas besoin d'argent. Mais il sait que ce que nous savons, c'est pour nous, en fait. Tu le fais pour toi, pas pour Dieu. Alléluia. Et quand tu fais ça, les portes s'ouvrent pour toi et la grâce financière t'accompagne. Et tu ne peux pas et tu ne pourras jamais être dans le manque. Les prémices, c'est également lui offrir la première place dans nos vies et dans nos cœurs. Ceux qui apprennent à donner à Dieu les prémices dans sa maison ont appris d'abord à donner à Dieu la première place dans son cœur. On ne donne pas à Dieu une place, mais on donne à Dieu toute la place. Oui. On ne donne pas à Dieu une place, mais on lui donne toute la place. Dieu n'a pas besoin d'un coin pour régner dans ta vie. Non. Il a besoin de toute la place. Afin de régner. Et si vous lui offrez toute votre place, vous savez, je sais que beaucoup d'entre nous ont du mal à donner. Moi, parfois, quand je vois ma dîme, c'est compliqué. Je réfléchis d'abord, mais c'est quoi, Seigneur? C'est compliqué la somme là. Seigneur, ça fait quand même le prix de ceci, de cela. Mais en fait, je donne un secret pour vous décontracter. Vous soyez à l'aise quand vous donnez vos dîmes, vos offrandes. Le secret, c'est quoi? Regardez-moi bien. Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est biblique, c'est toujours de se dire que ce que je donne à Dieu n'est rien que le fruit de ce qu'il m'a donné. Je ne peux pas donner à Dieu ce qu'il ne m'a pas donné. Je reprends, c'est ça le secret. Pour te libérer, je dois te dire ce que tu donnes à Dieu n'est rien que le produit de ce qu'il t'a donné. Lorsque tu réalises que tes 1500 € par mois n'est rien que le résultat de ton salaire, de ton travail, mais ce travail qui te l'a donné, tu me diras, mais c'est mon diplôme de master. Frère, il y a des gens qui ont le master plus que toi, qui n'ont pas de boulot. Des gens qui ont le doctorat ici en France, qui n'ont pas de boulot.
Les gens qui ont fini leurs études n'arrivent pas à faire des changements de statut, qui n'ont pas de boulot. Mais ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Lorsque tu réalises ça, c'est vrai que ça te fait mal quand tu vas sacrifier. Mais Seigneur, je te donne. Car je sais où tu m'as pris. Je sais comment j'ai galéré. Je sais par où je suis passé. J'ai vu ta main. C'est comme moi, par exemple, je ne peux pas en fait dire qu'un jour je ne donne pas Dieu. Vraiment, je vous dis la vérité. Je suis le pasteur, je dis la vérité. Parce que la personne ne doit pas mentir, je dis la vérité. Je ne peux pas, en fait, ça ne peut pas me traverser l'esprit. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça ne peut pas. Parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Je sais que je ne suis que le fruit de sa miséricorde. Le travail que j'ai aujourd'hui en cabinet d'expertise comptable, si Dieu n'avait pas mis sa France, certainement, je serais actuellement dans les plantations avec ma grand-mère en train de faire les plantations. Je vous dis la vérité. Il n'y a que Dieu qui m'a donné ce que j'ai. Il n'y a que Dieu, ce ne sont pas mes diplômes, ce n'est pas mon master en comptabilité, non, ce n'est pas d'abord ça. Alléluia, ce n'est pas mon beau sourire, non, je sais que j'ai un beau sourire, acclamons le Seigneur. Alléluia, ce n'est pas d'abord ça, mais c'est la miséricorde de Dieu. Parce que je sais qu'un temps dans ma vie, en 2012, lorsque tout était fermé et lorsque on était prêt à me demander de quitter le territoire français et lorsque la préfecture a dit, petit, j'ai commencé à pleurer. Je suis reparti. Elle m'a signé. Elle m'a chassé. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Je sais ce qu'il a fait. Je sais. Ah. Quand j'étais sorti, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas revenir dessus. J'en parle, c'est l'histoire de ma vie. Je ne parle pas de la Bible, je ne te parle pas de l'histoire de Jacob. Je te parle de ma vie, de ce que j'ai vécu. Je suis sorti de ce bureau et cette femme-là, je pleurais. Le hôtel Dieu jusqu'au tram commerce chez moi d'Albi. J'étais en larmes. On dit que c'est ma vie foutue. Parce que ce jour-là, je vous dis, je n'avais ni bourse, ni revenu, rien en France. J'étais dans toutes les conditions. En fait, quand je regarde ma vie, je dis, mais Seigneur, comment j'ai fait pour échapper à la préfecture? Comment j'ai fait pour échapper aux policiers? Comment j'ai fait pour échapper à un rapatriement? Comment? Aucune loi ne me permettait de rester ici en France. Pendant 3 ans, Tanguy, 2012, 2015, sans revenu, pas de bourse. Et je vais seul ici en France, c'était dur, oui, je pleurais. Parfois, j'allais au pont de la Luchesse Anne, aux machines, il y a un pont là, je m'asseyais à 23 heures, je pleurais car c'était dur. Mais il me disait, je suis avec toi, je vais me glorifier. Jusqu'au jour, en 2015, après mon stage de master, j'ai entendu cette RH qui me dit, Stanley, on a décidé de te recruter en CDI. Elle a commencé à parler. Je dis, mais c'est de quoi dit CDI? CDI. C'est de quoi CDI? Comment ça? Elle dit, rentre chez toi. On était le 25, je me souviens, le 25 juillet 2015. Elle dit, va chez toi, va refaire ton passeport. Et tu commences le 1er septembre 2015. Je dis, mais Seigneur, qui suis-je pour que tu prennes plaisir à me faire du bien? Et je suis le septembre 2015. J'ai eu 1 mois de chômage. Je l'ai retourné faire le passeport dans mon pays. Et quand je suis revenu, j'ai commencé le 1er septembre 2015 jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu la main de Dieu. C'est pourquoi je ne peux pas. Quand Dieu m'a dit, chaque fois que je vois, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent, je gagne aujourd'hui bien ma vie, j'ai un très bon salaire, je suis aujourd'hui cadre dans mon cabinet, j'ai un très gros salaire, je ne cache pas. Mais quand je vois ça, même parfois ça fait mal, mais quand j'en vois, je me souviens de ce qu'il a fait pour moi. Je me dis, si Dieu n'avait pas mis sa main là,
je n'aurais pas ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis français. Ceux qui m'ont chassé hier, je suis allé vers eux en 2020, récupérer ma naturalisation française. Et je me dis, mais Seigneur, comment j'ai pu échapper de quitter le territoire aujourd'hui français? Ça, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas ma mère. Ils n'ont pas consulté ma mère, ni mon père. Ils n'ont pas reçu des messages de mon père ou d'un oncle. Mais il a juste fallu la main de Dieu. La main de Dieu. Parce que, je vous dis la vérité, entre-temps, quand j'étais sans revenu, les petits boulots que je faisais, qui me rapportaient 200 € par mois, je n'oubliais pas de donner mes 20 € de dîme. Je sais même, bien aimé, Dieu n'est pas dans la quantité, mais Dieu est dans l'obéissance. Dieu est dans l'obéissance. Dieu est dans l'obéissance. Si c'est 20 €, c'est 20 €. Donne à Dieu. Donne-lui. Tu feras ce qu'il est capable de faire. Mes enfants, à une escésia, même s'ils ne sont pas au courant, mais chaque fois que leur argent passe, ils s'aiment toujours. Chacun donne 50 €. 50 € dans le compte de l'église. C'est automatique. 50 €. Les leurs dîmes et leurs partenaires. Parce que je vais inculquer à mes enfants le principe de donner à Dieu. Alléluia. Lorsque tu sais ce que Dieu a fait pour toi, tu donnes à Dieu le meilleur de ce que tu as. À Dieu, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'écoute pas, a dit David. Je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'écoute pas. Parce que David savait que ce Dieu-là était allé le récupérer dans son cœur, alors que son père à la royauté. Pour les faire de David était là à la maison de Samuel. David était pas là. Et je vous rappelle que David était, n'est-ce pas, né d'une relation pas normale. Adultérée, David. Donc, on l'avait rejeté, tu entends? Mais réalise que s'il est roi aujourd'hui, c'est parce que Dieu s'était souvenu de lui. Au milieu du troupeau, devant ses grands frères, Dieu était quand même allé le récupérer en disant, David, peu importe l'honneur que tu peux dégager, je t'ai choisi comme roi. C'est pourquoi David, dans un chronique qu'on a lu, il dit, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'écoute pas. La puissance, la reconnaissance. Nous ne donnons plus à Dieu parce que nous ne sommes plus reconnaissants, Seigneur. Nous sommes devenus amnésiques. Amnésiques. On oublie ce que Dieu a fait. On oublie là où Dieu est allé nous chercher. On oublie que ce que nous avons, c'est Dieu. L'enfant que tu as, c'est la grâce de Dieu. Le mari que tu as, c'est la grâce. Laisse-moi te parler 5 secondes. Ce que tu as, c'est parce que Dieu. C'est la grâce de Dieu. Oh, le travail que tu as, c'est la miséricorde de Dieu. Le tien des enfants n'ont pas. Le tien des maris n'ont pas. Le mariage, ce n'est pas un acquis. C'est Dieu qui te l'a donné. Amen ce matin. Ce que nous savons, c'est Dieu qui nous a donné. Tout à l'heure, j'écoutais le témoignage du ministre Junior. Ce que Dieu, ce qu'il a aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a donné. Sa voiture était cassée, il a fait un son, il a une nouvelle voiture. Il a un travail. Et je me souviens, alors qu'il cherchait le travail, il était dans sa dernière phase de soutenance. Je lui ai dit un jour dans la voiture, j'ai dit, fils, je dis, tu ne peux pas servir Dieu comme tu le fais au CEPAD. Tu ne peux pas être à l'église tous les dimanches. Tu ne peux pas t'investir dans la chose de Dieu comme tu le fais. Et mon Dieu t'abandonne. Je dis, tu ne peux pas. Et je dis ça. On t'encourage. Je peux même à Marcel, même pas à Marcel Paul encore. Je dis ça. Je me souviens. Je dis, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ce que tu fais. Et Dieu t'a abandonné. Et je l'avais dit, je dis que tu vas finir tes études, on va te recruter. Tu n'auras pas le temps d'envoyer un CV. Je dis, ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour toi. Parce que tu passes par le chemin par lequel je suis passé. Moi, je suis passé par là. Je sais de quoi je parle. Je peux te parler du désert parce que j'ai traversé le désert. J'ai traversé le désert, Berlin. J'ai connu la souffrance. Je sais que aussi vous avez connu. Et je réalise ce matin ce que j'ai. C'est Dieu qui me l'a donné. Alors, Seigneur, je veux te donner. Ça me fait pleurer, mais je te donne. Parce que je sais ce que tu as.
La puissance de la reconnaissance. Lorsque tu reconnais que tout ce que tu as, c'est Dieu. Ah, c'est Dieu. S'il n'était pas là, qui serais-je? S'il ne m'avait pas aimé, qui serais-je? Moi, je regarde ma vie. Seigneur, si tu n'étais pas là, qui serais-je? Depuis le 22 septembre 2010 que je suis en France. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Pratiquement 13 ans déjà. Qui aurait cru? Je ne sais pas pour toi, Maïté. Le mois où je reviens, j'ai vécu dans la souffrance. J'ai vécu dans la galère. J'ai vécu dans les temps compliqués. Et je sais simplement que peut-être que toi, j'avais peut-être un petit déjeuner avant d'aller à l'école chaque matin. Non. Moi, j'allais frapper la porte de mon père pour demander 50 francs CFA, l'équivalent de moins de 1 centime même. Lorsque mon père était de bonne humeur, il me donnait 50 francs. Il servait de prendre 2 petits gâteaux chez, nous on appelait ça la togolaise à côté. Et ça me servait pour manger toute la journée. Et quand il était de mauvaise humeur, il disait non, je ne te donne rien. Et je lui dis, mais papa, si tu ne me donnes pas, je ne vais pas à l'école. Et lui de me répondre, mon fils, c'est ton avenir. Si tu ne vas pas à l'école, tu finiras manœuvre comme tes oncles chez ta mère au village. Et je refusais d'être manœuvre, surtout que je ne suis pas très manuel. Et je refusais d'aller faire des plantations. Mais je me battais. Et quand je vois ce que je suis aujourd'hui, où je vais aujourd'hui, les hommes que je rencontre, les personnalités que je rencontre, Dieu me fait grâce. Qui ce petit que tu as pris du bas-fond de Port-Gentil? Aujourd'hui, je vais jusqu'en Macédoine prier pour le président de la Macédoine, dans la maison, qui l'aurait cru. Bien aimé, il y a des choses que Dieu peut faire. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Aujourd'hui, je peux aller dans les nations pour prêcher l'évangile, dans les pays pour prêcher l'évangile, pour annoncer Christ. Et parfois, je suis souvent là, je me regarde, parfois je pleure. Seigneur, si tu n'avais pas posé ton regard sur moi, que serais-je devenu? C'est pourquoi dans la vie, et surtout quand tu es chrétien, vis dans l'humilité. Toujours l'humilité. Rappelle-toi toujours de ce que Dieu a fait pour toi. Tu peux tout perdre dans la vie, mais ne perds jamais ton amour pour le Seigneur. Tu peux tout perdre, ne perds jamais ton amour pour Dieu. Aucune richesse, aucune ouverture ne puisse t'éloigner de Dieu. Souviens-toi toujours de ce qu'il a fait pour toi. Parce que c'est l'humilité qui va toujours te maintenir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Moi, c'est levé, je vais arrêter par là parce que je ne peux plus continuer. Alléluia. Je ne peux plus continuer. Alléluia. Je continuerai plus tard le message. Vous savez, le monde va passer. Les choses de ce monde passeront. Mais Jésus ne passera pas. Sa parole ne passera pas. Ce que nous faisons ici, c'est très spirituel. Nous quittons nos maisons, nous quittons nos biens pour venir chaque dimanche. Pas pour un homme, mais pour le Seigneur. Ce que je peux vous dire ce matin, tout ce qui se fait à l'église, c'est spirituel. Tout ce qui se fait à l'église, ce n'est pas pour un homme, pas pour un pasteur, mais c'est pour Dieu qu'on le fait. Chaque fois que tu te lèves, s'il te plaît, écoute ces paroles. Chaque fois que tu te lèves pour venir à l'église chaque dimanche, même si on a 2 à 3, dis-toi toujours que c'est pour le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi je parle, mais je suis un prophète, mais c'est fort dans mon cœur. Et faites attention quand un prophète parle ainsi. Ça peut être une interprétation du Seigneur. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Ne t'amuse pas. Ne dis pas que j'ai encore le temps. Ne dis pas que j'ai encore le temps. Bien aimé, on n'a pas le temps. Il déclare racheter le temps car les jours sont mauvais.
Sois sérieux dans ce que tu fais avec Dieu. Sois sérieux dans ton engagement avec Dieu. Sers Dieu sérieusement. Sers. Donne à Dieu le meilleur de ce que tu as. Donne à Dieu le meilleur de ta vie. Bien-aimé, l'éternité, nous la passerons avec le Seigneur. Ça se prépare aujourd'hui. C'est maintenant. La vie va tellement vite. On ne sait pas. Même moi qui vous parle, peut-être demain, je ne serai pas là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne connaît pas comment demain sera fait. On a commencé l'année avec des personnes. Nous ne sommes qu'en février. Nous sommes que, je crois, le 12 aujourd'hui, le 13, je ne sais plus. 12 février. Regardez des personnes dont on a commencé l'année avec elles, mais ne sont plus là. Frère, c'est maintenant. Donc, sois sérieux dans ce que tu fais. Quand tu pries, tu adores sérieusement. C'est pourquoi l'Église, si tu te sens libre de t'allonger pour adorer, adore, allonger. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux t'allonger, fais ce qui te semble. Viens avec ton Dieu. On vient ici d'abord pour le Seigneur. Quand tu donnes à Dieu le meilleur. Maintenant, si tu ne veux pas donner, pour X ou quelle raison, c'est ton engagement avec le Seigneur. Mais si tu vois une personne donner pour moi, ne me méprise pas. Ne me dis pas que je donne trop. Ne dis pas que je donne pour me faire voir. Non, non, non. C'est une alliance avec le Seigneur. C'est une alliance. Tu vois une personne d'église pleurer quand elle adore. Ne dis pas qu'elle fait trop. Ne dis pas qu'elle en fait trop. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des gens qui étaient à un doigt de mourir comme ça à l'hôpital seul. Mais ils ont vu la main de Dieu. Un doigt de mourir comme ça. Cette personne, tu veux dire quoi? Tous les jours, elle ne peut que célébrer Dieu. Tous les jours, elle ne peut que célébrer Dieu. Frère, tant que tu n'es pas encore passé par le chemin de la mort, ne critique pas celui qui est passé dans ce chemin. Concentre-toi sur Dieu. Parfois, il faut l'apprendre. Mais quand on peut lever, c'est que c'est pas je n'ai pas peur de parler sur un point important.